Juste en quelques lignes, vous parlez d'abord de Yasmina Reza, l'écrivaine, mais aussi une dramaturge et une réalisatrice qui, de son vrai nom, s'appelle Evelyne et qui est une femme qui est née à Paris en 1959. Sa pièce Art est tellement célèbre que c'est celle qui est le plus lue et le plus jouée sur la planète, même adaptée aux États-Unis par Sean Connery. Et elle met en scène trois personnages, trois amis, Marc, qui est ingénieur, Serge, qui est dermatologue et amateur d'art, et Yvan, qui est représentant dans une papeterie. C'est un futur marié. L'achat très onéreux d'une grande toile blanche par Serge va mettre à mal leur relation, leur amitié. Très bonne soirée. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc, avec des liserés blancs. Cher, 200 000. 200 000. Regarde-le d'ici, tu aperçois les lignes. Tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 balles. Mais mon vieux, c'est le prix, c'est un Antrios. Tu as acheté cette merde de 100 000 balles. T'es sorti un peu là ces derniers temps, tu as vu des choses Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Bah comment? Vas-y, montre. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Antrios. Eh oui. Antrios des années 70. Attention, il a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un 70. Ah. Combien? 200 000. 200 000, ah oui. 200 000. Dingue, non? Oh ben complètement dingue, attends. 200 000 balles. Eh oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Yvan a beaucoup maigri. Elle aussi. Ça les ronge ce mariage. Oui, oui. Bon écoute, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp, j'ai découvert un excellent Lyonnais. Mais bon. 8h12. Bon alors, dramatique, hein. Problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, elle l'a quasiment élevée, donc elle la veut sur le carton, elle la veut. Et puis la belle-mère n'envisage pas, mais c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton d'invitation. Ces couleurs ne me touchent pas. Mais il n'y a pas de couleurs, tu ne les vois pas, elles ne te touchent pas. Eh bien parle pour toi. Quel avilissement, Yvan. Marc appelle au secours, je dois le secourir, dussé-je en pâtir moi-même. Bon alors, qu'est-ce qu'il dit? On se fout de ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais en quoi ça nous intéresse? Mais je veux savoir ce que ce con a dit, merde. Alors si je suis moi, parce que je suis moi. Et si tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Si en revanche, je suis moi, parce que tu es toi, et si tu es toi, parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi, et tu n'es pas toi. Donc, vous comprenez que j'ai dû l'écrire quand même. Je suis rentré, moi, dans la logique des choses. Mariage, enfant, mort, papeterie. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Ou tu as peur qu'à ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Non, tu sais ce que dit Paul Valéry? Je me mets à fous. portée de loi ton Je me moulin. fous de ce que dit Paul Valéry. Regarde comme il me répond avec suffisance. Je joue au con et il me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et tu n'as pas imaginé une seule seconde, au cas même improbable où je puisse aimer vraiment, que je sois blessé d'entendre ton avis, catégorique, tranchant, complice dans le dégoût. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Bah non, il passe pas ça. Personne ne peut passer ça de Paula. Pour moi. Tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Hop, au-delà même. Mais non, non. Au-delà, Serge?
Au-delà du rugueux. Veux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Retire ce que tu viens de dire. Allez, retire, c'est ridicule Serge. quand même. Mets ça dessus pendant une minute. Putain, mais vous êtes complètement anormaux, les deux types normaux qui deviennent complètement cinglés là. Regarde ce malheureux Yvan, qui nous a enchantés par son comportement débridé, et qu'on a laissé devenir peureux, papetier et bientôt mari. Un garçon qui nous a apporté sa singularité et qui s'exprime maintenant à la gommée. Attendez, oh, et mon mariage, vous êtes témoin là, vous vous souvenez? Bah, tu peux encore changer. Bah non, je vous ai inscrit là. Mais tu peux choisir d'autres au dernier moment. Bah bien sûr que non, on n'a pas le droit là, tant où tu vas. Si. Bah non. Ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Ah, ça c'est vrai. Mais maintenant là, qui c'est qui se retrouve tout seul là, comme un rat là? Qui c'est qui rentre tout seul dans sa tanière le soir là? Calme-toi. Ah ne me dis pas calme-toi, hein, parce que j'ai aucune raison de me calmer, hein, parce que si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi, parce que calme-toi, c'est la pire des choses qu'on puisse dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Mais je suis pas comme vous, moi. Je veux pas être une autorité, je veux pas exister par moi-même, je veux pas être une référence, mais moi je veux être votre ami, non, votre ami Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Une merde blanche, parce que c'est une merde blanche. Reconnais-le, vieux, c'est insensé ce que t'as acheté là. Le lendemain du mariage, Catherine est allée au cimetière Montparnasse déposer sur la tombe de sa mère morte son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Ah non, non. Pour voir cette pièce, pas si facile que ça, de Yasmina Reza, mais que nous avons décidé de monter et moi de mettre en scène. Je trouvais que le sujet était intéressant. Comment un achat un peu intempestif peut mettre à mal une amitié de 15 ou 20 ans. Paul, dans le rôle d'Yvan. John Philippe dans le rôle de Marc. Et Robert Chertier dans le rôle de Serge. Je ne vous présenterai pas le tableau, vous avez tous vu qu'il était blanc.